Yaorana et bienvenue sur Ici et Ailleurs. Alors, lorsqu'on déménage dans un autre pays, il est important de connaître son histoire et son fonctionnement pour s'intégrer au mieux. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces deux sujets concernant la Polynésie. Youhou! Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de l'origine du peuplement de ces îles aux alentours du 1er siècle, mais arriver au moment où la France entre en jeu, parce que c'est bien de cela dont on parle aujourd'hui. On passe directement en 1842, où la Polynésie est sous protectorat français. En 1881, un traité est conclu avec le roi Pomaré V et la Polynésie devient les établissements français de l'Océanie, donc une colonie française. En 1946, la dénomination se transforme en territoire d'outre-mer avec l'Assemblée représentative pour les intérêts propres du territoire et un gouverneur responsable de la préparation et de l'exécution des décisions. En 1952, l'Assemblée représentative devient l'Assemblée territoriale. Puis ensuite, en 1957, le territoire prend le nom de Polynésie française, ça y est, on y est, et son rattachement à la France est confirmé par un référendum. C'est le référendum constitutionnel de 1958. En 1977, c'est l'heure de l'autonomie administrative et financière. En 1984 est signée l'autonomie interne. Et c'est vraiment une avancée majeure, car le gouvernement n'est plus présidé par le gouverneur représentant de l'État, et on reconnaît l'identité polynésienne par des signes distinctifs tels que le drapeau, les armes, l'hymne et l'ordre de Tahiti Nui. En 1996, l'Assemblée devient l'Assemblée de Polynésie française. En 2003, le territoire est considéré comme une collectivité d'outre-mer. Et de 2004 à aujourd'hui, la Polynésie française est un pays d'outre-mer, un POM. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le fonctionnement de la Polynésie française? Que fait l'État? Que fait le pays concrètement? Alors tout d'abord, l'État est représenté ici par le Haut-Commissaire, donc au Haut-Commissariat à Papeete, et il est compétent dans différents domaines. La nationalité, comme le droit électoral, le mariage, le divorce, filiation, autorité parentale, les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités, etc. Ça, c'est l'État. Ensuite, il y a la garantie des libertés publiques, dont la justice, donc l'organisation judiciaire, l'aide juridictionnelle, etc., le droit pénal, la procédure pénale, les commissions d'office, le service public pénitentiaire, tout ce qui est justice. L'État a aussi pour compétence la politique étrangère, donc l'entrée et le séjour des étrangers, alors à l'exception de l'accès au travail des étrangers. L'État s'occupe aussi de la défense, de la sécurité et de l'ordre public. Elle s'occupe aussi de la monnaie, des marchés financiers, des obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment d'argent, le blanchiment de capitaux. L'État s'occupe aussi de la police et de la sécurité de la circulation maritime, par exemple la surveillance de la pêche, la sécurité de la navigation, la coordination des moyens de secours en mer, et puis aussi la francisation des navires, donc le petit drapeau français. Également la mise en œuvre des ouvrages et des installations aéroportuaires dans l'intérêt national. Alors il y a également les compétences des communes qui sont prises en compte par l'État, donc la coopération intercommunale, le régime comptable et financier, le contrôle budgétaire des communes, la fonction publique communale, le domaine public communal, le dénombrement de la population aussi par exemple, et également la fonction publique civile et militaire de l'État. L'État s'occupe également de l'enseignement universitaire, de la recherche et de la collation et de la délivrance des grades, titres et des diplômes nationaux. Voilà tout ce que fait l'État. Quelles sont maintenant les compétences du pays Polynésie française aujourd'hui? Alors, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État, tout simplement, et celles qui ne sont pas dévolues aux communes. Donc, selon la loi du statut d'autonomie de la Polynésie française, et donc, la Polynésie peut abroger ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires qui entrent dans son champ de compétences. Elle peut également adopter des mesures préférentielles en faveur de la population en matière d'emploi ou de protection du patrimoine foncier. Alors la Polynésie peut être maintenant représentée. Elle peut disposer de représentation auprès de tout État, ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoires reconnus par la République française, ou de tout organisme international dont cette dernière est membre, ou tout organisme international du Pacifique. La Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire.
ou alors des personnes justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage, de pax avec des personnes locales. Alors au niveau du foncier, le pays Polynésie française peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriété foncière situés sur son territoire ou des droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérales jusqu'au 4e degré. C'est un peu compliqué, mais c'est une de ses compétences. Maintenant, nous allons passer aux communes. Quelles sont donc les compétences des communes ? Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes de Polynésie française. La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales. Ça, c'est la loi d'autonomie de 2004. Donc les communes de Polynésie sont compétentes dans les matières suivantes. Alors par exemple, la police municipale, la voirie. Pourquoi je fais 3 ? 2. Les cimetières, les transports communaux, les constructions, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du 1er degré, donc maternelle primaire, la distribution d'eau potable, collecte et le traitement des ordures ménagères, la collecte et le traitement des déchets verts, des déchets végétaux, la collecte et le traitement des eaux usées, tout ça, c'est l'affaire des communes. Alors maintenant, on va passer à l'Assemblée de la Polynésie française. À quoi sert-elle exactement ? Alors cette assemblée a la faculté de voter des lois du pays dans le cadre de l'exercice de ses compétences. Ces actes qui relèvent du domaine de la loi sont soumis à un contrôle spécifique du Conseil d'État. C'est bien pour ça que certaines lois sont légèrement différentes en métropole et en Polynésie française. L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires donc, de la Polynésie française. Elle est composée de 57 membres, élus pour 5 ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement. Alors, toutes les matières qui sont la compétence de la Polynésie française relèvent de l'Assemblée de Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la loi organique au Conseil des ministres ou au président de la Polynésie française. L'Assemblée vote le budget et les comptes de la Polynésie française. Elle contrôle également l'action du président et du gouvernement de la Polynésie française. Maintenant, je vais vous parler du CESC. C'est le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, qui est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale, culturelle de la Polynésie française. Un autre point très important dont je voulais vous parler, c'est bien évidemment les langues, le français et le tahitien. Alors le français est la langue officielle de la Polynésie française et son usage s'impose aux personnes morales de droit public, aux personnes de droit privé, dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et les services publics. Néanmoins, la langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle, c'est un ciment de cohésion sociale, c'est un moyen de communication au quotidien. Et cette langue est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, parce qu'il n'y a pas que le tahitien. On a donc le français en langue officielle, le tahitien, le marquisien, le pomotu, le mangarévien, et toutes ces langues sont des langues de la Polynésie française. Alors la langue tahitienne, c'est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, et en option pour l'instant dans les établissements de second degré, à partir de la 5e. En 6e, c'est obligatoire. À partir de la 5e, on choisit espagnol ou tahitien. Et dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors voilà, c'était un petit peu compact. J'espère que vous aurez bien compris la globalité et qui fait quoi ici en Polynésie. Alors merci à tous ceux qui auront eu le courage de m'écouter jusqu'à la fin, mais je pense que c'est des points qui sont importants à connaître parce qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe exactement, quel est le rôle de l'État, quel est le rôle du pays. Et donc il faut aussi dire que la Polynésie, avant d'être un paradis, que nous avons tous en tête, c'est d'abord un ensemble de gens et c'est vraiment un pays. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos sous la vidéo pour de plus amples informations. Et très bientôt, je vous annonce une super vidéo. Enfin, je pense qu'elle va être top et c'est la vidéo qui nous manque sur Ici et Ailleurs. Donc, je vous invite à mettre des commentaires et à imaginer que va être cette vidéo qui va bientôt arriver. Je vous dis à très bientôt. Nana!